Certaines routes à travers le monde sont si incroyables qu'elles défient toute logique. Imaginez une spirale d'asphalte apparemment sans fin. Elle remet en question tout ce que nous savons sur l'ingénierie. D'une route qui disparaît 2 fois par jour à une route si mauvaise qu'elle est surnommée la route de la mort. Cela peut être difficile à croire, mais ces routes existent. Rejoignez-nous dans cet épisode spécial, car nous allons dévoiler 13 routes dont vous n'allez pas croire l'existence. Numéro 13. La route du tunnel de Guoliang, Chine. Surnommée la route qui ne tolère pas les erreurs, la route du tunnel de Guoliang en Chine est aussi terrifiante qu'elle est étonnante. La route s'étend sur environ 1,2 km et est creusée directement dans le flanc de la montagne. Elle n'a pas été construite par des ingénieurs professionnels, mais par 13 villageois déterminés, dirigés par leur chef de village, Shen Mingxin. Cette route est une démonstration de la détermination humaine. L'aspect unique de cette route n'est pas seulement son tracé sinueux le long des falaises, mais aussi le récit de la façon dont elle a été construite. Construite par les villageois de Guoliang, ce tunnel était leur solution à l'isolement, car ils cherchaient à relier leur village isolé au reste du monde. Guoliang lui-même est un petit village, perché sur une montagne, ce qui rend l'accès difficile et isole ses habitants du reste du pays. Avant le tunnel, la seule façon d'entrer ou de sortir de Guoliang était par un chemin dangereux connu sous le nom d'échelle du ciel, un ensemble d'escaliers en pierre raide et dangereux qui posaient de grandes difficultés, surtout pendant les hivers rigoureux. Les villageois ont décidé qu'ils avaient besoin d'une route plus sûre, et lorsque le gouvernement a refusé d'aider, ils ont pris les choses en main. La construction de la route du tunnel de Guoliang a commencé en 1972 et a pris 5 ans pour être achevée. À l'aide de simples outils à main comme des marteaux et des ciseaux, les villageois ont taillé la montagne pierre par pierre. Ils font ce trou avec un outil en fer et y mettent l'explosion à l'intérieur. La détermination derrière ce projet est exceptionnelle, étant donné que la route fait environ 5 mètres de haut et 4 mètres de large. Les murs du tunnel sont rugueux, portant les marques du travail manuel qui les a façonnés. Conduire le long de la route du tunnel de Guoliang donne l'impression d'entrer dans un autre monde. Le tunnel est ponctué de grandes fenêtres irrégulières sculptées dans la roche, offrant des vues imprenables sur la vallée en contrebas. Mais ces fenêtres vous rappellent également à quelle hauteur vous êtes. Un faux mouvement, et c'est une longue chute d'environ 2000 pieds. Les fenêtres n'ont pas été faites uniquement pour des raisons esthétiques. Elles permettaient aux travailleurs de déverser les déchets sur le flanc de la montagne pendant qu'ils creusaient à travers la roche. L'étroitesse de cette route rend la circulation dans les deux sens presque impossible. Les conducteurs doivent avancer lentement et prudemment, klaxonner au virage pour avertir les véhicules venant en sens inverse. À certains endroits, la route serpente brusquement, forçant les conducteurs à négocier des virages périlleux où le bord de la falaise n'est qu'à quelques mètres. La route n'est pas goudronnée, et quand il pleut, l'eau se déverse par les fenêtres ouvertes du tunnel, transformant la surface en un danger glissant. Il n'y a pas non plus d'éclairage artificiel à l'intérieur du tunnel, ce qui signifie que les conducteurs doivent compter sur leurs phares et beaucoup de sang-froid. En traversant, la paroi rocheuse brute semble se refermer sur vous, rendant l'expérience à la fois palpitante et terrifiante. En hiver, les chutes de neige peuvent rendre la route presque impraticable, et en été, les chutes de pierre sont un danger constant. Si vous êtes assez courageux pour la conduire, l'ensemble du trajet sur la route du tunnel de Guoliang ne prendra qu'environ 10 à 15 minutes selon la circulation et les conditions. Cependant, la plupart des visiteurs préfèrent prendre leur temps, s'arrêtant à différents endroits 15 minutes selon la circulation et les conditions. Cependant, la plupart des visiteurs préfèrent prendre leur temps, s'arrêtant à différents endroits pour prendre des photos ou simplement admirer la vue. Numéro 12. Le passage du Gua, France. Alors que la route du tunnel de Guoliang met en valeur l'ingénierie audacieuse à travers les montagnes, de l'autre côté des eaux en France, une autre route unique se révèle, une route qui disparaît avec les marées, défiant les voyageurs de bien calculer leur trajet. Le passage du Gua est une route unique et mystérieuse, célèbre pour le fait qu'elle disparaît 2 fois par jour avec la marée montante. Reliant l'île de Noirmoutier au continent, cette chaussée de 2,56 miles est l'une des routes les plus bizarres et dangereuses du monde. Avec ses marées qui dictent son accessibilité, le passage du Gua est à la fois une attraction touristique
et une route vitale pour les habitants. Elle est utilisée depuis des siècles, datant d'aussitôt que 1701, lorsqu'elle est apparue pour la première fois sur les cartes. Au départ, il s'agissait d'un sentier de bancs de sable naturel que les gens traversaient à pied ou en charrette à marée basse. La route, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été officiellement pavée en 1840, ce qui a facilité sa traversée. Malgré sa construction, la nature éphémère de la route demeure, car les marées continuent de la submerger 2 fois par jour, la laissant sous l'eau pendant plusieurs heures. Parlons maintenant du fonctionnement de la route. Le passage du Gois n'est accessible que pendant quelques heures chaque jour. Selon le calendrier des marées, les conducteurs peuvent utiliser la route pendant environ 1 à 2 heures avant que la marée ne remonte. La différence moyenne entre la marée basse et la marée haute est d'environ 13 pieds, ce qui signifie que toute la route peut disparaître sous l'eau en quelques minutes. Le timing est crucial pour quiconque tente de la traverser et ne pas le faire peut entraîner l'échouement ou l'emportement des véhicules. Pour éviter les accidents, la route est bordée de panneaux indiquant quand il est sûr de la traverser. Il y a également des tours d'urgence placés le long de la route et bordés de panneaux indiquant quand il est sûr de la traverser. Il y a également des tours d'urgence placés le long de la route où les conducteurs et passagers bloqués peuvent grimper pour attendre que la marée se retire. Cependant, une fois que la marée est haute, la route est submergée jusqu'à ce qu'elle se retire à nouveau. Au fil des ans, de nombreuses voitures ont été submergées et dans certains cas, les gens ont dû abandonner leurs véhicules pour grimper dans les tours d'urgence. Le danger du passage du Gois est ce qui le rend si attrayant pour les aventuriers. Les marées sont rapides et quiconque calcule mal son temps de traversée risque d'être pris par les eaux qui montent rapidement. À marée basse, les algues sont souvent laissées derrière, ce qui rend la route glissante et difficile à naviguer, surtout pour ceux qui ne la connaissent pas. Numéro 11. La route du Nord Yungas, Bolivie. Alors que les marées engloutissent le passage du Gois en France, il est temps de troquer les eaux montantes contre des falaises abruptes. Imaginez voyager sur une route si dangereuse qu'elle a gagné le surnom de route de la mort. La route du Nord Yungas, située en Bolivie, s'étend sur environ 60 km de La Paz à Corhuaco, descendant des pics andins froids et chargés de brouillard à une altitude de 4650 mètres vers la forêt tropicale chaude et envahie à 1200 mètres. Cette route est célèbre pour ses falaises escarpées, l'absence de glissières de sécurité et sa largeur étroite, ce qui en fait l'une des routes les plus dangereuses du monde. La route a été taillée dans les falaises de la région des Yungas dans les années 1930, construite par des prisonniers paraguayens pendant la guerre du Chaco entre la Bolivie et le Paraguay. Le but? Créer une liaison vitale entre La Paz et la région amazonienne de Bolivie, facilitant le commerce et le transport. La route traverse la jungle dense et la combinaison de pentes raides, de virages en épingle à cheveux serrés et de parois rocheuses abruptes en fait un exploit d'ingénierie, bien que dangereux. Et des parois rocheuses abruptes en font un exploit d'ingénierie, bien que dangereux. Il n'est pas surprenant que la route la plus jeune du Nord ait une réputation notoire. À ses points les plus étroits, la route ne mesure que 3,2 mètres de large, à peine assez large pour un seul véhicule. Imaginez 2 véhicules se croisant sur une route qui s'accroche au flanc d'une montagne, sans barrière les séparant d'une chute de 60 mètres. Les conducteurs doivent souvent faire marche arrière ou se ranger sur le côté pour laisser passer les véhicules venant en sens inverse, mettant à l'épreuve la patience et les nerfs. Pendant la saison des pluies, qui s'étend de novembre à mars, la route devient encore plus dangereuse. Les fortes pluies transforment la piste en terre en un désordre glissant, ce qui facilite la perte de traction des véhicules. Les glissements de terrain et les glissements de terrain sont fréquents, et le brouillard dense réduit souvent la visibilité à presque zéro. La combinaison de ces éléments a entraîné environ 200 à 300 décès chaque année dans le passé, avec des débris de véhicules encore visibles au bas des falaises dans certaines zones. Jusqu'en 1994, environ 300 personnes mouraient sur la route chaque année. À un moment donné, des croix ponctuaient la route tous les 100 mètres environ, marquant les endroits où des personnes avaient perdu la vie. Alors que les véhicules ont largement quitté la route du Nord Yungas est maintenant une destination populaire pour les amateurs d'aventure, en particulier les cyclistes à la recherche d'une course à forte dose d'adrénaline. Chaque année,
Des milliers de touristes s'inscrivent à des circuits à vélo le long de l'itinéraire, naviguant dans ces virages, tout en admirant des vues imprenables sur la jungle et les montagnes en contrebas. Numéro 10. Le col du Stelvio, Italie. Survivre aux chutes mortelles de la route la plus jeune du Nord en Bolivie n'est pas une mince affaire, mais il est maintenant temps pour un nouveau défi. Le col du Stelvio en Italie. Au cœur des Alpes italiennes, vous trouverez le col du Stelvio, une véritable merveille d'ingénierie. Cette route est un mélange étonnant de beauté naturelle et de créativité humaine qui attire les amateurs d'aventure et les amoureux de la nature. Pourquoi conduire sur le col du Stelvio est-il une expérience aussi excitante? Imaginez ceci, d'innombrables virages en épingles à cheveux qui se tordent et se courbent avec la précision d'une montre. Ces virages célèbres mettent au défi même les conducteurs les plus expérimentés, exigeant habileté et concentration à chaque virage. Et puis, il y a la vue. Des paysages éblouissants se déploient devant vous, mettant en valeur la beauté majestueuse du paysage alpin dans toute sa splendeur. La promesse d'un voyage riche en adrénaline à travers des vues magnifiques sur les montagnes attire des milliers de personnes chaque année. Imaginez-vous naviguer dans ces virages serrés sur une moto élégante ou ressentir la puissance d'une voiture de sport alors qu'elle adhère à chaque virage, le tout en étant entouré de certains des paysages les plus impressionnants que vous puissiez imaginer. Il y a un volume de vélos, de voitures de sport et de journalistes qui font des lacets. C'est incroyable. Mais n'oublions pas que le col du Stelvio n'est pas sans défi. Pour assurer la sécurité pendant les saisons touristiques de pointe, généralement de juin à septembre, lorsque le volume de trafic est le plus élevé, les limites de vitesse sont strictement appliquées. Les autorités ont mis en place des mesures pour gérer le flux de circulation et maintenir les conditions routières, en veillant à ce que chacun puisse profiter de cet itinéraire emblématique sans risques inutiles. Vous allez bien? Sûr que tout le monde peut profiter de cet itinéraire emblématique sans risques inutiles. Numéro 9. Le col de Zojila, Inde. Alors que le col du Stelvio éblouit par son altitude époustouflante et ses routes sinueuses, le voyage se poursuit à travers le monde jusqu'au col de Zojila, où une beauté à couper le souffle rencontre un sentiment d'aventure palpitant, mettant au défi même les conducteurs les plus audacieux. Ce col relie la vallée du Cachemire au désert froid du Ladakh. À une altitude de 11 575 pieds, c'est l'une des routes les plus dangereuses du monde, offrant un itinéraire étroit et dangereux à travers de hautes montagnes, des ravins profonds et parfois des conditions météorologiques extrêmes. Oui, quel endroit! Honnêtement, quel endroit! Incroyable! Ce col est un lien vital entre Srinagar et Leh, assurant une connexion entre les deux régions et également une bouée de sauvetage pour le transport des fournitures essentielles. L'importance stratégique de Zojila remonte aux temps anciens, lorsqu'il servait de route commerciale entre l'Inde et l'Asie centrale. Cependant, elle a gagné en importance moderne pendant la guerre indo-pakistanaise de 1947 à 1948, lorsqu'elle est devenue un champ de bataille entre les forces indiennes et pakistanaises. Les troupes indiennes ont utilisé des chars pour sécuriser le col, marquant l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire. La route a été construite au cours du XXe siècle dans le cadre des efforts de l'Inde pour améliorer les liaisons de transport vers les territoires du Nord. Taillée dans le flanc de montagnes escarpées, la route de Zojila est souvent une piste de terre, élargie juste assez pour qu'un véhicule puisse passer à la fois. Les conducteurs doivent être extrêmement prudents, car la surface non goudronnée de la route peut s'effriter en cas de conditions météorologiques extrêmes ou de forte circulation. La route est sujette aux glissements de terrain, aux avalanches et aux fortes tempêtes de neige qui peuvent bloquer l'itinéraire pendant des semaines. Pendant les hivers rigoureux, le col est fermé pendant plusieurs mois, isolant la région du Ladakh. Les opérations de déneigement sont des entreprises massives qui impliquent dans des machines lourdes travaillant 24 heures sur 24 pour dégager le chemin aux véhicules. La route est à peine accrochée au flanc des falaises escarpées. Les conducteurs doivent négocier des virages en épingle, avec une visibilité limitée, et la moindre erreur pourrait entraîner une chute mortelle dans la vallée en contrebas. Les conducteurs locaux, qui sont des vétérans aguerris du col, sont souvent engagés pour guider les touristes et les nouveaux arrivants à travers le voyage périlleux.
Consciente des dangers que pose le col de Zojila, le gouvernement indien a entrepris plusieurs projets pour rendre la route plus sûre. Le gouvernement indien a entrepris plusieurs projets pour rendre la route plus sûre. Des plans pour construire un tunnel de 14 km pour contourner la section la plus dangereuse du col sont en cours. Ce tunnel, une fois achevé, permettra un accès toute l'année au Ladakh, réduisant le risque d'avalanche et améliorant la sécurité des voyages. Numéro 8. L'échelle de Jacob, Tasmanie. Alors que vous naviguez dans les hauteurs époustouflantes de Zoji La Paz, l'aventure ne s'arrête pas là. Juste un peu plus loin sur la route se trouve l'échelle de Jacob en Tasmanie, où une descente abrupte offre à la fois des vues imprenables et un test de courage que peu osent entreprendre. L'échelle de Jacob, un nom qui évoque un ancien escalier vers les cieux, est plus qu'une simple route. C'est une expérience creusée au cœur montagneux de la Tasmanie. En haut de l'échelle de Jacob maintenant, c'était vraiment angoissant. Imaginez une route si raide que même les conducteurs les plus courageux ressentent une poussée d'adrénaline alors qu'ils naviguent sur ces pentes vertigineuses. Avec des inclinaisons dépassant les 25%, l'échelle de Jacob met à l'épreuve le courage de tous ceux qui osent pas la conduire. La route serpente à travers le paysage accidenté comme un serpent, chaque virage révélant des vues nouvelles et à couper le souffle. Eh bien les gars, c'était une énorme case cochée sur toute la liste des choses à faire dans la vie pour moi aujourd'hui. C'était un objectif depuis si longtemps. Les vues de l'échelle de Jacob sont tout simplement spectaculaires. Au fur et à mesure de votre ascension, chaque virage offre une nouvelle perspective sur la nature sauvage environnante. De la verdure luxuriante aux formations rocheuses escarpées, c'est un festin visuel qui récompense les conducteurs et les passagers. Mais les vues ont un prix. Les virages en épingle de la route exigent une concentration et une compétence intense. Chaque virage donne l'impression de passer un fil dans une aiguille, avec des apics d'un côté et des falaises imposantes de l'autre. Un faux mouvement peut transformer ce voyage palpitant en une dangereuse aventure. Au-delà de ces exigences physiques, l'échelle de Jacob détient des couches de signification historique enchevêtrées avec des histoires locales transmises de génération en génération. Selon la légende, la route a été nommée d'après Jacob, une figure mythique qui aurait traversé ces chemins perfides à la recherche de trésors cachés. Ces contes ajoutent une aura de mystère et d'enchantement à l'échelle de Jacob. Numéro 7. Le marché ferroviaire de Mae Klong, Thaïlande. Après avoir conquis les sentiers escarpés de l'échelle de Jacob en Tasmanie, préparez-vous à vivre un tout nouveau genre d'émotion en Thaïlande, au marché ferroviaire de Mae Klong, où l'agitation de la vie quotidienne partage littéralement les rails avec une ligne de train en activité, créant un spectacle palpitant qui mêle le commerce à l'inattendu. Situé juste à l'extérieur de Bangkok, le marché ferroviaire de Mae Klong se trouve dans la province de Samut Songkhrom, à environ 80 km au sud-ouest de Bangkok. Qu'est-ce qui rend ce marché si extraordinaire? Ce n'est pas seulement les produits frais, les fruits de mer et l'énergie vibrante. C'est le fait qu'une ligne de train en activité traverse directement son milieu. Le marché est connu localement sous le nom de Talat Ram Up, qui signifie « marché de la parapluie tirée ». Il remonte au début des années 1900, servant de marché clé pour les résidents locaux. Lorsque la ligne de chemin de fer a été construite en 1905 pour transporter des marchandises et des passagers, au lieu de se dissoudre, le marché s'est adapté à la présence des voies, créant une attraction touristique fascinante, maintenant mondialement connue. Chaque jour, 8 trains traversent le marché, mais au lieu d'arrêter l'agitation, l'arrivée du train ajoute de l'excitation. À l'approche du train, une cloche sonne pour signaler les vendeurs. On peut voir que c'est assez étroit. Et dans un tourbillon de mouvements rapides et exercés, ils tirent dans leur parapluie, rétractent leur parasol et déplacent leurs marchandises hors des rails. Le train se faufile lentement à travers le marché, à quelques centimètres seulement des étals. Une fois qu'il est passé, les vendeurs remettent tout en place, et le marché reprend comme si de rien n'était. La faible vitesse du train, seulement 9 miles à l'heure, assure la sécurité. Mais la vue de celui-ci si près des marchands est un moment à vous couper le souffle. Le marché fonctionne toute la journée, mais le train passe à des heures précises, de sorte que les visiteurs planifient souvent leur voyage pour assister à l'événement emblématique. Il faut environ 5 minutes au train pour passer, mais ces 5 minutes transforment toute l'atmosphère du marché. Les accidents sont rares,
car les vendeurs sont devenus très habiles à retirer leurs marchandises, ce qui en fait une routine bien chorégraphiée. Les touristes, cependant, sont invités à rester vigilants, car l'espace étroit entre le train et les étals offre peu de place aux mésaventures. Numéro 6. La route du Karakoram. Juste au moment où vous pensez que le marché ferroviaire de Mae Klong en Thaïlande est l'endroit le plus excitant pour un contact étroit avec un train, la route du Karakoram porte le danger et l'aventure à un tout autre niveau. Reliant le Pakistan à la Chine, la route du Karakoram est une merveille d'ingénierie et l'une des routes les plus dangereuses de la planète. Connue comme la 8e merveille du monde par les habitants, elle s'étend sur plus de 800 miles, traversant la majestueuse chaîne de montagnes du Karakoram, qui comprend le K2, le deuxième plus haut sommet du monde. La route du Karakoram, ou KKH, commence dans la province du Pendjab au Pakistan et se termine à Kashgar, en Chine, traversant la région de Gilgit-Baltistan et le col de Khunjrab, l'un des postes frontaliers pavés les plus élevés du monde, à une altitude de 15 397. À une altitude de 15 397, l'autoroute a été construite conjointement par le Pakistan et la Chine et a mis plus de 20 ans à être achevée, de 1959 à 1897, 1779, employant plus de 24 000 travailleurs. Tragiquement, environ 1100 travailleurs ont perdu la vie en raison du terrain dangereux, des glissements de terrain et des conditions météorologiques difficiles. Le concept de la route du Karakoram remonte aux temps anciens, lorsqu'elle faisait partie de la route de la soie, une route commerciale vitale reliant l'Est et l'Ouest. Elle a été redécouverte au XXe siècle comme un moyen d'améliorer les relations commerciales et de favoriser la coopération entre le Pakistan et la Chine. La KKH est une route vitale pour le commerce, reliant la Chine à la mer d'Arabie par le Pakistan, et sert également d'attraction touristique importante. Conduire le long de la route du Karakoram est une aventure en soi. La route vous emmène à travers des cols de montagne étroits, avec des à-pics d'un côté et des falaises imposantes de l'autre. Les glissements de terrain et les chutes de pierres sont fréquents, en particulier pendant la saison des pluies, ce qui rend les voyages dangereux. Les chemins étroits et sinueux de la route peuvent être difficiles à naviguer, surtout par mauvais temps lorsque la visibilité est réduite. En hiver, certaines parties de l'autoroute sont fermées en raison de la neige et des conditions glaciales. Malgré ces dangers, le voyage est à couper le souffle. La route offre des vues imprenables sur la vallée de Hunza, des rivières turquoises et certains des plus hauts sommets du monde, dont le célèbre Nanga Parbat. Les voyageurs rencontrent également des villages locaux où ils peuvent découvrir les cultures uniques du nord du Pakistan et de l'ouest de la Chine. Reconnaissant les dangers, des efforts ont été déployés pour améliorer la sécurité de l'autoroute. Un entretien régulier est effectué pour réparer les dégâts causés par les glissements de terrain et l'érosion. Le choix de l'abonné. Descendant des altitudes époustouflantes de la route du Karakoram, nous entrons maintenant dans une route avec un design si surréaliste qu'elle semble entrer dans le rêve d'un artiste. Sur la photo, vous voyez une route qui se tord et se courbe à l'horizon, serpentant à travers une topographie accidentée, comme s'il s'agissait d'une boucle sans fin. Une telle route peut vous laisser émerveiller, vous faisant remettre la réalité en question. Elle défie la conception routière conventionnelle, ressemblant presque à un dessin tout droit sorti de l'imagination d'un artiste. Avec les progrès rapides de la technologie, pensez-vous que nous verrons bientôt d'autres routes aussi étonnantes? Cela pourrait-il être l'avenir des transports? Ou en sommes-nous encore loin? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Numéro 5. Le pont Eshima-Ohashi, Japon. Des routes sinueuses qui défient la réalité, nous nous dirigeons vers le Japon, où le pont Eshima-Ohashi se dresse comme des montagnes russes pour les voitures. Sa pente raide donne au conducteur l'impression de monter directement vers le ciel. Le pont Eshima-Ohashi est un exploit d'ingénierie incroyable qui dépasse les attentes ordinaires. Souvent qualifiée de l'une des routes les plus singulières au monde, cette structure massive se dresse fièrement au Japon, reliant les villes de Matsue et de Sakaminato au-dessus du lac Nakaomi. Imaginez conduire sur une route qui ressemble davantage à une montagne russe. Le pont Eshima-Ohashi affiche une inclinaison étonnante de 6,1%, ce qui pourrait vous faire battre le cœur rien que d'y penser.
Cette forte pente n'est pas seulement destinée aux amateurs de sensations fortes. Elle sert un objectif pratique. La conception permet aux gros bateaux de passer en dessous sans effort, assurant un trafic maritime fluide sans compromettre la circulation automobile. Reliant les communautés des deux côtés du lac Nakaomi, ce pont a transformé les déplacements pour les habitants et les touristes. Je vais dévoiler le mystère qui entoure ce pont. Avant sa construction, les services de ferry étaient le principal moyen de traverser le lac, une méthode qui prenait du temps et dépendait de la météo. Maintenant, avec le pont Eshima-Ohashi, les déplacements sont plus rapides et plus efficaces, rapprochant les gens et stimulant la croissance économique de la région. Rouler sur l'Eshima-Ohashi est une expérience qui offre des vues à couper le souffle. Les vues panoramiques sur le lac Nakaomi et les paysages environnants sont tout à fait captivantes. Par temps clair, vous pouvez voir des kilomètres à l'horizon, un spectacle qui laisse de nombreux visiteurs en admiration. Numéro 4. L'autoroute de l'Emanali, Inde. Si les pentes raides du pont Eshima-Ohashi au Japon vous ont fait battre le cœur, attendez de découvrir l'autoroute de l'Emanali en Inde. Cette route est un voyage fascinant qui promet une montée d'adrénaline à chaque virage. Les routes en haute altitude comme celle-ci ne sont pas pour les âmes sensibles, mais offrent des vues inégalées qui valent chaque instant. Il s'agit d'une autoroute entourée de montagnes majestueuses qui semblent toucher le ciel, avec des vallées pittoresques qui se déploient devant vous. L'autoroute de l'Emanali offre un festin visuel où la brillance de la nature est pleinement exposée. Conduire le long de cet itinéraire donne l'impression de faire partie d'un film d'aventure épique. Chaque virage révélant un nouveau paysage à couper le souffle. Bien sûr, chaque grande aventure s'accompagne de son lot de défis. Voyager sur l'autoroute de l'Emanali ne fait pas exception. L'un des plus grands obstacles est le mal d'altitude. Étant donné sa haute altitude, dépassant souvent les 17 000 pieds, votre corps a besoin de temps pour s'acclimater à l'air plus raréfié. Ensuite, il y a la météo imprévisible. Les glissements de terrain et les barrages routiers peuvent survenir sans avertissement, transformant votre trajet panoramique en un test d'endurance inattendu. Pour rendre ce voyage gérable, il est crucial de bien planifier vos arrêts. Il y a Darsha, un petit village offrant des logements basiques où les voyageurs peuvent se reposer et s'acclimater. Il y a aussi Sarshu, populaire auprès des campeurs. Cet endroit offre une pause des routes sinueuses et une chance de respirer l'air frais de la montagne. Ces arrêts sont essentiels pour s'adapter à la haute altitude et se préparer pour la prochaine étape de votre voyage. L'histoire derrière la construction de l'autoroute de l'Emanali est aussi fascinante que la route elle-même. Construite par l'organisation des routes frontalières Dash Bero, cette merveille d'ingénierie a été cruciale pour relier les régions éloignées et faciliter la logistique militaire. Les efforts continus du BRO garantissent que cette route reste accessible et sûre tout au long des différentes saisons. Leur travail comprend le déblaiement de la neige, la réparation des glissements de terrain et le maintien de la qualité des routes malgré les conditions météorologiques difficiles. Numéro 3. La James Dalton Highway, Alaska. Des falaises effrayantes de l'autoroute de l'Emanali, nous voyageons maintenant vers l'autoroute James Dalton en Alaska, où la glace traîtresse et la nature sauvage impitoyable mettent à l'épreuve les limites des conducteurs les plus courageux. S'étendant sur 414 miles du paysage accidenté de l'Alaska, la James Dalton Highway, également connue sous le nom de Dalton Highway, est l'une des routes les plus isolées et les plus dangereuses du monde. Construite en 1974 comme voie d'approvisionnement pour le système de pipeline Trans-Alaska, elle sert de voie essentielle pour le transport d'équipements et de carburant vers les champs pétrolifères de Prudhoe Bay. Cette autoroute commence à Livengood et va jusqu'à Dead Horse, traversant certains des environnements les plus rudes de la Terre. La route est principalement en gravier, ce qui la rend glissante et dangereuse, surtout en hiver. Les mauvaises conditions météorologiques peuvent rapidement transformer l'autoroute en un danger enneigé ou verglacé, faisant perdre le contrôle au conducteur. Avec des températures chutant jusqu'à moins 60 degrés Fahrenheit, la survie peut dépendre du fait d'être bien préparé et prudent. La Dalton Highway a été achevée en moins d'un an, malgré son emplacement difficile, et la majeure partie de la route reste non pavée. En raison de son emplacement isolé, l'entretien est difficile et dépend des conditions météorologiques,
C'est pourquoi les voyageurs sont souvent confrontés à des dangers non signalés tels que des glissements de terrain ou des surfaces routières inégales. Les conditions difficiles rendent même l'entretien de routine difficile pour les équipes. Cette route est tristement célèbre pour son isolement. Il n'y a que 3 villes le long de tout le trajet, Coldfoot, Wiseman et Dead Horse, offrant des services très limités. Les stations-service, les établissements médicaux et les logements sont quasi inexistants, laissant les conducteurs se débrouiller seuls en cas d'urgence. Numéro 2. Le col de Sani, Afrique du Sud. Passant des conditions glaciales dangereuses de la James Dalton Highway, nous nous aventurons maintenant dans le paysage difficile de l'Afrique du Sud. Passant des conditions glaciales dangereuses de la James Dalton Highway, nous nous aventurons maintenant dans le paysage difficile du col de Sani, en Afrique du Sud, où le terrain accidenté et la météo imprévisible exigent du courage, de l'expertise et des nerfs solides. Le col de Sani est une passerelle passionnante qui relie l'Afrique du Sud au royaume montagneux du Lesotho. Cette route est la preuve de la splendeur de la nature et de l'ingéniosité humaine, offrant des vues à couper le souffle le long de son itinéraire sinueux. Imaginez rouler sur une route panoramique qui non seulement met à l'épreuve vos compétences de conduite, mais vous emmène également dans une aventure entre deux pays. Le col de Sani se situe à une altitude de 9400 pieds, ce qui en fait l'un des cols de montagne les plus élevés d'Afrique. La route est non goudronnée et accidentée, nécessitant un véhicule à 4 roues motrices pour naviguer dans sa topographie difficile. Naviguer sur le col de Sani, c'est comme apprivoiser une bête sauvage, exaltant mais exigeant. La route serpente à travers des paysages rocheux, souvent avec des à-pics abrupts qui exigent une navigation prudente. Travers des paysages rocheux, souvent avec des à-pics abrupts qui exigent une navigation prudente. Les dangers de voyage font partie de l'ensemble ici, car les roches meubles sont une vue courante, surtout après les pluies. Pendant ce temps, les conditions peuvent passer rapidement d'un ciel clair au brouillard ou à la neige, ce qui ajoute à l'imprévisibilité. Les nids de poules et les surfaces inégales garantissent que les conducteurs doivent rester vigilants à tout moment. Pour ceux qui aiment un bon défi, chaque virage offre une montée d'adrénaline, ce qui en fait une expérience inoubliable. Au sommet du col de Sani se trouve une récompense différente, l'occasion d'interagir avec le peuple Basotho qui habite cette région reculée. Les visiteurs peuvent s'immerger dans les coutumes et les traditions locales. Les bergers Basotho jouent souvent des instruments traditionnels, comme le liziba et le maropa, après quoi les touristes se réunissent pour des histoires transmises de génération en génération, fournissant des informations sur la culture et l'histoire Basotho. Le sommet du col de Sani abrite également le pub le plus élevé d'Afrique, où les voyageurs peuvent déguster un repas chaud ou un verre tout en admirant des vues panoramiques sur les montagnes du Lesotho. Numéro 1. La route de la montagne Jebel Hafid, EAU. Après avoir conquis les virages accidentés du col de Sani en Afrique du Sud, préparez-vous pour l'ascension douce mais palpitante de la route de la montagne Jebel Hafid aux Émirats arabes unis. Imaginez-vous serpentant à travers un magnifique terrain désertique, le soleil projetant des teintes dorées sur les affleurements rocheux et les sables balayés. Bienvenue sur la route de la montagne Jebel Hafid, une route emblématique qui promet à la fois aventure et détente au cœur des Émirats arabes unis. Cette route est une expérience qui capture l'essence même de la topographie diversifiée des Émirats arabes unis. Conduire le long de la route de la montagne Jebel Hafid, c'est comme se lancer dans une grande aventure à travers certains des paysages désertiques les plus spectaculaires imaginables. La route serpente sur la montagne, révélant des vues panoramiques à chaque virage. Au fur et à mesure de votre ascension, la ville d'Al Ain s'étend en contrebas, offrant un contraste spectaculaire entre la vie urbaine et la beauté naturelle. Imprégnée d'histoire et de culture, Al Ain elle-même est souvent appelée la ville-jardin, en raison de ses oasis luxuriantes au milieu des environs arides. La route sinueuse jusqu'à Jebel Hafi offre des aperçus de ces havres de verdure nichés au milieu d'étendues de sable, un régal visuel qui la distingue de toute autre route de la région. Atteindre le sommet de Jebel Hafid, c'est comme déverrouiller un trésor d'activités pour les amoureux de la nature et les amateurs de plein air. Des sentiers de randonnée serpentent à travers un terrain accidenté, menant à des points de vue qui offrent des vues inégalées sur Al Ain et au-delà.
L'air frais de la montagne combiné aux grands espaces en fait un endroit idéal pour une promenade tranquille ou une randonnée plus vigoureuse. Une activité populaire ici comprend l'exploration d'anciens tombeaux datant de plus de 5000 ans, offrant un aperçu fascinant du riche patrimoine archéologique de la région. De nombreux points de vue stratégiquement placés permettent aux voyageurs de faire une pause et de s'émerveiller devant l'œuvre d'art de la nature, chaque arrêt offrant une perspective unique sur le paysage environnant. Vous avez faim? Le sommet accueille plusieurs restaurants servant une délicieuse cuisine locale. Imaginez savourer des plats traditionnels émiratis tout en surplombant de vastes étendues de désert. Une combinaison imbattable pour vos sens. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans le prochain.